Tu crois peut-être que t'as rien à apporter, que tu dois attendre d'être meilleur, plus pro, plus légitime, mais c'est faux. Ta sincérité peut toucher, ton histoire peut inspirer et ta progression peut motiver. Même en étant en chemin, tu peux déjà éclairer d'autres. Alors n'attends pas d'être parfait pour partager, sois juste vrai. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de préférer Planète 7. Bienvenue dans cette interview avec une jeune coach très talentueuse que nous allons découvrir dans cette interview. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, oui ça va, merci. Pour commencer, vous allez vous présenter à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, à nos internautes. Merci, je suis Aminatou Kash Diallo, élève en série littéraire, passionnée d'écriture et de développement personnel. En parallèle, je crée du contenu en ligne et je travaille sur mon premier livre. Et j'aime bien aussi explorer le cinéma. D'accord, élève en 12e année au lycée, mais avec plusieurs casquettes, c'est extrêmement important. On va s'arrêter un peu sur le coaching personnel que vous faites sur les réseaux sociaux. Pour commencer, dites-nous d'où est venue l'idée vraiment de faire ce travail-là pour aider vos semblables. Alors, je m'inspire de la vie réelle, des émotions humaines, des silences et surtout des vécus personnels des gens. Je m'inspire de ce que nous n'abandonnons jamais, même quand c'est difficile. Et surtout, je m'inspire de mon histoire personnelle. Le parcours, ce combat-là de ne pas abandonner, le combat de s'aimer, de se choisir un peu plus chaque jour et surtout de réussir sans renier ses valeurs. Ouais, ça, c'est des inspirations en tout cas très très intéressantes. Alors, c'est quoi les contenus de votre travail? Vous abordez quel sujet et comment ça se passe? Alors, j'aborde des thématiques en développement personnel, mais quand on parle de développement personnel, c'est un peu vague. Du coup, j'aborde des thématiques de l'art oratoire, la confiance en soi, comment faire la paix avec son passé pour vivre en harmonie avec le présent. Parce qu'on n'est pas sans savoir que le futur, c'est aujourd'hui. Souvent, on parle du futur, mais c'est aujourd'hui que le futur, il se crée. Parce que juste après cette interview, nous sommes dans le futur. C'est pas encore là. Du coup, comment faire la paix avec son passé pour construire le futur, j'aborde ces thématiques-là également. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'être écouté? Comment ça se passe avec ceux dont vous passez les messages? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un bon retour sur le travail que vous faites? Disons que pour un début, c'est pas vraiment facile, on le comprend, mais évidemment, il y a du retour, même si c'est une seule personne. Actuellement, je suis pas vraiment suivie sur les réseaux sociaux, mais il y a peu de gens qui me reviennent. D'accord? Par exemple, je suis suivie par quelques jeunes gens que je connais déjà, qui me font de retour. Mais Kash, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, comment tu fais ça? Vous voyez, ça inspire en fait. Du coup, moi, je me dis que j'arrive à impacter quelque chose, même si c'est pas un large public pour le moment. Alors, même si c'est pas un large public. Alors, je reviens encore sur l'inspiration. Comment tu arrives à vraiment t'inspirer pour sortir des paroles qui touchent, qui éduquent, qui conseille. Est-ce que tu l'as étudié? Est-ce que tu as une personne qui t'a marqué dans ta vie pour avoir ces initiatives-là? Évidemment que je l'ai étudié, mais surtout quand on parle de l'inspiration, j'aimerais dire que c'est l'authenticité en fait. D'accord? Je crée des contenus en ligne en partant des vécus personnels le plus souvent. D'accord, c'est quand j'ai un constat personnel que je crée du contenu. J'ai été coachée par des grands coachs en Guinée, notamment le coach Berité, le coach Boy, d'accord. Et également, il y a des gens qui me motivent, qui me poussent, parce que même si tu as beaucoup de choses dans la tête, souvent on aime le dire que la parole elle est douce, mais c'est quand tu as des gens qui t'écoutent. D'accord. Et du coup, quand j'ai commencé à créer du contenu en ligne et tout, il n'y avait pas du tout de retour. Mais bon, il y avait une personne que je connaissais, une personne qui m'a fait un retour parce que ça faisait un moment, je me disais, il n'y a pas de like, personne réagit, du coup, peut-être ça intéresse pas aux gens. Mais il m'appelle, mon téléphone sonne, il me dit, mais ça fait un moment, je vois pas tes vidéos. Ma coach, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pouvais pas dire à la personne, mon moral était dans les chaussettes. Mais vraiment, il m'a aidé parce que même si c'est la vie d'une seule personne que tu arrives à changer à travers ce que tu fais, ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut la peine. Alors aujourd'hui, c'est quoi tes projets en tout cas ce que tu fais là, sur
court, moyen, long terme, qu'est-ce que tu comptes faire pour améliorer les choses? Parce que, comme tu l'as dit, c'est vrai, pour un départ, tout travail d'ailleurs, pour un départ, c'est difficile, mais plus on avance, plus ça devient intéressant. Qu'est-ce que toi tu comptes faire pour marquer vraiment les esprits, pour marquer ton territoire, comme on le dit, pour toucher plus de cibles? Alors, quand on parle de mes projets, actuellement, je travaille à la publication de mon premier ouvrage, qui s'inscrit dans une démarche d'inspiration et de motivation des jeunes générations. Parallèlement, je développe un projet de média ciblant généralement les femmes voilées et la jeunesse ambitieuse à réaliser leurs rêves, qui va les pousser à être écoutées en faisant compter leur voix et leur initiative. Et à plus long terme, je compte m'investir dans la production audiovisuelle, d'accord, pour créer des contenus intuitifs et documentaires qui vont marquer des esprits avec des histoires authentiques. Et rassurez-vous que ces objectifs sont classés dans une vision bien déterminée pour la promotion culturelle et sociale. Alors, avec ton jeune âge, tu es en 12e année, comment tu comptes faire pour non seulement aller pousser les études, mais surtout aussi faire ce que tu aimes plus au monde, voilà, ces inspirations-là? Alors, disons que c'est pas facile, je le reconnais, mais c'est passionnant. D'accord? Oui, c'est passionnant. Déjà que je me dis un peu dans la tête que si j'étais levée, aller à l'école, revenir, réviser comme à la norme, comme je l'ai connu dans les années précédentes, c'était bien et tout, j'étais bien à l'école et tout. Et jusqu'à là, je suis bien à l'école, mais avec moins de difficultés, moins de plaisir. Du coup, je me dis que du fait que j'arrive à rallier une vie professionnelle et une vie personnelle, mes études et tout, j'aime bien les études et j'ai comme bien poursuivre jusqu'au bout. Mais en même temps, je compte faire quelque chose qui me passionne, qui va poursuivre en fait. Du coup, c'est pas facile, mais j'arrive quand même à me démerder pour que ça va. Tu as tout notre soutien dans ce combat-là. Alors, aujourd'hui, si je te demandais ta remarque sur la jeunesse guinéenne de façon générale, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que pour toi, c'est une jeunesse qui mérite encore beaucoup plus d'attention, qui mérite beaucoup plus d'éducation, parce qu'on voit aujourd'hui, toi tu utilises les réseaux sociaux pour passer des conseils, mais d'autres, ça n'est pas le cas. Ouais, récemment j'ai posté une vidéo sur TikTok. Il y a un monsieur qui réagit, il me dit que c'est vraiment surprenant de voir une jeune fille qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, qui parle de conseils, de motivation au lieu de scroller comme tout le monde scrolle sur les réseaux sociaux. Mais je crois qu'actuellement la jeunesse guinéenne, elle manque beaucoup de la perception de ce que c'est les réseaux sociaux. Souvent, on voit beaucoup de jeunes qu'on dit célèbres, alors qu'ils font rien sur les réseaux sociaux. C'est seulement scroller et discussion, en fait. Du coup, je crois que vraiment, on peut utiliser les réseaux sociaux pour éduquer la jeunesse guinéenne. Et c'est très important. C'est quoi ton message à cette jeunesse-là pour qu'elle puisse changer de paradigme, pour qu'elle puisse vraiment prendre en compte, se rendre compte, attention, c'est pendant qu'on est jeune qu'on peut vraiment réussir notre vie. Mon message à la jeunesse, c'est que les rêves sont possibles, même quand on part de loin. Je suis jeune, voilée, mais j'ai des rêves, des choses à réaliser. Pas pour impressionner, pas pour plaire, juste pour inspirer d'autres personnes. Si moi je peux le faire, alors vous pouvez aussi le faire. Allez, avant de terminer, on va te donner l'opportunité de nous conseiller dans cette interview en quelques secondes si tu veux. Oui. Quelques secondes. Je viens de là où les rêves sont étouffés par des doutes. Moi, j'ai décidé de croire et d'avancer malgré les incertitudes qui se trouvaient dans la société. Le plus important, ce n'est pas le point de départ là où vous êtes, mais cette volonté que vous avez de vous surpasser au quotidien. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup et surtout bon vent à toi. Voilà, c'est important. Merci à tous nos auditeurs, tous nos lecteurs, on va dire tous nos internautes. On se retrouve très bientôt sur Planète 7 TV. Zéro justification, tu m'entends? Zéro justification à partir de maintenant. Parce que si quelqu'un ne cherche pas à connaître ta version d'histoire, c'est que la version qu'il a entendue correspond déjà à l'image qu'il avait de toi. On cherche pas la vérité quand on est satisfait du mensonge. Retiens ça.